Correction des problèmes sur addition, soustraction. On va donc lire ensemble les différents problèmes, les résoudre. Il y en a certains où je passerai un petit peu plus vite et d'autres où par contre on va détailler pour être sûr que tout le monde ait bien acquis cette compétence. Énoncé numéro 1. Pour ramasser ses clés dans une fosse de 10,87 mètres, Sandrine a collé un aimant au bout d'une corde de 8,14 mètres. Quelle longueur de corde lui manque-t-il pour qu'elle atteigne ses clés? Vous savez, moi j'aime bien faire des petits dessins. Du coup, j'ai dessiné une fosse avec une clé. Bon, c'est vrai, ça ressemble plus à une scie, mais l'idée est là. Et nous allons pouvoir, sur ce dessin, mettre les données que nous avons. On nous dit que cette fosse a une profondeur de 10,87 mètres. Et Sandrine a une corde qui mesure, elle, 8,14 mètres. Donc la corde est un peu trop courte. Il va donc falloir trouver un petit bout pour atteindre la clé. Et la question c'est quelle est la longueur du bout qui nous manque ici. On se demande finalement quelle est la différence entre la longueur que l'on devrait avoir et la longueur que l'on a. Comme on utilise le mot différence, ça veut dire que nous allons poser une soustraction. Je vais donc poser cette soustraction devant vous. Alors je prends du coup une ardoise avec des traits, car c'est plus simple pour voir l'alignement. Je vous rappelle que quand on pose une soustraction, on met le nombre le plus grand en haut, 10,87, et je vais donc mettre 8,14 en dessous en faisant attention à l'alignement. Les virgules doivent être sous les virgules. J'ai donc ma soustraction, vous allez voir qu'elle est facile. 7 moins 4 est égal à 3, 8 moins 1, ça donne 7 dans la colonne des dixièmes. Je passe ensuite la virgule. Ici, deux possibilités. Soit en vous concentrant sur la soustraction et juste sur les parties entières, vous voyez que vous avez 10 moins 8. 10 moins 8 est égal à 2. Ou bien, on applique la technique de la soustraction. Je mets une retenue ici dans la colonne des unités parce que 0 moins 8, c'était impossible. 10 moins 8 est égal à 2. 1 moins 1 nous donne 0. La réponse est donc 2,73 mètres. Alors, on aurait pu résoudre ce problème d'une autre façon. Regardez ici, en utilisant une grenouille. J'ai ici un trait bleu qui symbolise la longueur 10,87 mètres. Et je vais poser une grenouille à 8,14. La question est, quelle est la distance que ma grenouille a à parcourir pour arriver à 10,87? Bon, alors déjà, on va se concentrer peut-être sur ce qu'il y a après la virgule. Ici, nous avons 14 et là, 87. Je peux peut-être déjà rajouter 3 centièmes pour arriver à 8,17. Comme ça, pour les centièmes, c'est fait. Ensuite, ici, nous avons 1 au chiffre des dixièmes, 8 ici. Je peux donc rajouter 0,7 pour arriver à 8,87. Et enfin, entre 8,87 et 10,87, il y a 2 unités. En tout, ma grenouille aura sauté de 2 unités, 7 dixièmes et 3 centièmes. Je peux donc écrire 2,73 mètres. On arrive bien à la même conclusion. Exercice numéro 2. Pour se rendre chez son oncle, Anthony doit parcourir 25 km. Il a déjà parcouru 13,42 km. Petit dessin pour digérer l'énoncé. On a donc la maison d'Anthony, chez Tonton. Et Anthony est actuellement ici. Il a déjà parcouru 13,42 km. Sachant qu'en tout, il y avait 25 km entre les deux. Alors en fait, si vous regardez un petit peu mon dessin et si je vous montre le dessin précédent, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux exercices. On a la grande distance qui est connue. Ici, c'était 10,87. Là, c'est 25. Et on a une partie de la distance, là, avec la corde de la jeune fille, et là, avec la distance parcourue par Anthony. Ça veut dire que, comme pour l'exercice précédent, la solution était de poser une soustraction. Posons la soustraction ensemble. Alors déjà, nous avons 25 km et 13,42. 25 est un nombre entier, c'est le plus grand. Je vais écrire 25. Et, pour avoir une virgule comme dans 13,42, je vais lui rajouter 2 zéros pour pouvoir compléter ma soustraction et qu'il y ait à nouveau des chiffres dans toutes les colonnes. Colonne des centièmes.
0 moins 2 est impossible. Je rajoute un petit 1 ici pour transformer mon 0 en 10, que je compense en mettant un 1 en bas. 10 moins 2 est égal à 8. 0 moins 5, c'est impossible. À nouveau, je mets un petit 1. 10 moins 5 nous donne 5. Je mets la virgule sous la virgule. 5 moins 3 plus 1, c'est donc 5 moins 4 est égal à 1. 2 moins 1 est égal à 1. On aboutit donc à 11,58. Là encore, on aurait pu faire aussi sauter une grenouille. Je vous montre à quoi ça ressemble pour la grenouille. J'ai donc dessiné un trait bleu qui symbolise 25. 13,42 est ici. Alors déjà, on remarque que là, il y a un nombre entier. On peut peut-être supprimer le chiffre des centièmes ici en rajoutant 8 centièmes. Nous arriverons ainsi à 13,5. 13,50 que j'écris 13,5. On a toujours des dixièmes alors que là, on est à un nombre entier. On peut donc rajouter 0,5 pour arriver à 14. Ensuite, entre 14 et 25, il y a 11. Le résultat est donc de 11 unités, 5 dixièmes, 8 centièmes, 11,58. J'aboutis au même résultat. Correction de l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, il s'agit d'une excursion en bus. J'ai donc dessiné ce qui ressemble à un bus, bref. Et dans cet énoncé, on vous dit que le bus se rend finalement à une station de ski en faisant plusieurs arrêts. La station est ici. Il parcourt dans un premier temps 16,15 km pour faire le plein. Il parcourt ensuite 32,8 km et enfin 15,64 km pour arriver jusqu'à la station. Il suffit de voir sur mon dessin, les distances parcourues s'ajoutent au fur et à mesure. On va donc résoudre ce problème en posant une addition. Nous avons 3 nombres décimaux avec une virgule. Ok, je commence par écrire ma virgule. Je peux déjà écrire 16,5. Il y a un chiffre dans la colonne des dizaines, un chiffre dans la colonne des unités, un chiffre dans la colonne des dixièmes et un chiffre dans la colonne des centièmes. Ok, je peux placer également 15,64 puisque j'ai dizaines, unités, dixièmes, centièmes. Passons à 32,8 que j'ai laissé volontairement de côté parce que les gens qui ont eu faux à ce problème ont fait l'erreur que je vais développer. Donc ils ont écrit 3 et 2, 3 dizaines, 2 unités. Et en fait, ces élèves-là se sont retrouvés embêtés avec le 8. Le 8 qui est ici, il est directement après la virgule. C'est donc un chiffre des dixièmes. Vous n'avez pas le droit de le mettre ici. Il faut forcément l'écrire ici. Le 8 qui est dans mon opération et le 8 qui est ici sur mon dessin sont tous les deux directement après la virgule. Une fois que mon opération est bien posée, ensuite c'est une addition. Généralement, vous n'avez pas de difficulté à faire ces opérations. 5 plus 0 plus 4, 9. 8 et 1, 9, 15. On retient donc 1. Je place ma virgule. 6, 7, 8, 9, 9 et 5, 14. Et je retiens à nouveau 1. 1, 2, 3 et 3, 6. Le résultat était donc 64,59 km. Faites attention, quand vous avez des nombres décimaux à additionner, il faut absolument que vous complétiez par des zéros, soit à droite de la partie décimale, soit à gauche de la partie entière. Mais vous n'avez pas le droit de glisser un 0 ici, entre la virgule et le 8. Exercice 4, vous l'avez tous réussi. La différence de taille entre Arthur et Michel est de 0,45 mètres. Donc finalement, j'en ai un qui est petit et un qui est très grand. Voilà, on va faire un sol pour que tout le monde soit au même niveau. Et on vous dit qu'il y a 45 cm ou 0,45 mètres entre les deux, entre la tête du plus grand et la tête du plus petit. Arthur, qui est le plus petit des deux, Arthur est donc ici, mesure 1,32 mètres. Je vais écrire la taille d'Arthur. Et quelle est la taille de Michel? Hop, mon dessin parle de lui-même, il fallait poser la soustraction. 1,32 plus 0,45, vous avez tous trouvé 1,77 mètres. N'oubliez pas, quand on vous pose une question en français, de répondre par une phrase en français, avec une unité. Exercice numéro 5. C'est un exercice où vous avez tous choisi la bonne opération, à savoir une addition. Par contre, certains d'entre vous se sont trompés sur la pose de cette opération. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Nous avons donc 5 personnages
dont on nous donne le poids. À chaque fois, ce sont parfois des nombres décimaux, parfois des nombres entiers. On va donc poser la soustraction ensemble. Je commence par poser mes virgules, même si pour celui-là, il n'y a pas de virgule. Va falloir réfléchir. Alors, nous avons donc la première personne qui pèse 91,65 kg. La deuxième qui pèse 110,27 kg. J'arrive donc dans la colonne des centièmes. Nous avons 85,55 aussi, qui est facile à placer. Comme ça, j'ai fait tous ceux qui étaient avec 2 chiffres après la virgule. Et on arrive à 69,2 et 90 kg. Alors, généralement, vous n'avez pas de difficulté à me dire que 90 kg, c'est 90,00. Par contre, là encore, comme dans l'exercice numéro 3, certains d'entre vous se sont trompés quand ils ont placé 69,2. 69,2, c'est donc 6 dizaines, 9 unités, et ici le 2 est dans la colonne des dixièmes. On va donc mettre 2 et un 0 ici dans la colonne des centièmes pour terminer l'opération et boucher tous les trous. Nous avons donc une opération qui est facile à faire. 5 et 5, 10 et 7, 17, retiens 1. 7, 8, 9, 10, 12, 17, retiens 1 également. Je place la virgule. 9 et 1, 10, 11, 11 et 5, 6. 11 et 5, 16, pardon, je retiens 1, si j'oublie ma retenue, je ne vais pas m'en sortir. 9 et 1, 10, 9 et 1, 10, ça fait donc 20, 26, 26 et 8, 34, et ce coup-ci on retient 3, 3 et 1, 4. Pour les gens qui ont trouvé ce nombre-là, vous m'avez souvent mis, non, ils ne peuvent pas tous monter dans l'ascenseur et vous vous êtes arrêté là. On attend d'un élève de 6e qu'il pousse un petit peu plus loin son raisonnement en le donnant en totalité. Effectivement, ils ne peuvent pas tous monter dans l'ascenseur parce que 446,77 est supérieur à 400 kg. Vous pouvez l'écrire en mathématiques, vous pouvez l'écrire également en français, mais il faut dans votre justification que vous utilisiez supérieur. Ça donne l'impression que vous maîtrisez le programme de 6e.